Bienvenue Maï Bin Bin. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bon, je rappelle toutefois que vous êtes et avant tout que vous êtes artiste, peintre et écrivain. Oui. Voilà, et que vous nous accueillez en fait chez vous, parce qu'on est Eh ben, en. on est confinés, hein, on n'a pas le choix. C'est une première pour nous, première fois que l'Info en face se met en mode e-distance, si je puis dire. Oui. Hein. J'ai fait la même chose avec une autre télévision il y a 2 jours. Et maintenant, ça y est, on va commencer à travailler avec les moyens du bord. Ouais. Grâce à nouvelles technologies, à Internet, grâce au GAFA peut-être aussi, non? Ben oui, c'est formidable. Le monde avance. Le monde avance. On Des va fois parler à effectivement. l'envers, mais il avance. Maï Bin Bin, avant de démarrer, parce qu'on va parler de cette épidémie, de comment vous la vivez vous en tant que citoyen, en tant qu'artiste. Mhm. Parler aussi un petit peu de votre perception du confinement, de la stratégie nationale en matière de lutte contre la pandémie, ces différentes articulations. Mais peut-être déjà vous, Maï Bin Bin, faites partie de ces personnes, comme l'ensemble des Marocains, qui sont confinés. Eh ben, confiné depuis un mois, je n'ai pas mis le pied dehors. C'est-à-dire, je suis, euh, je respecte ma vie et la vie des autres. Donc, je suis chez moi enfermé avec mes 3 filles. J'ai fait rentrer mes 3 filles. L'une était à Los Angeles, l'autre était à Milan, la bien nommée Milan. Et donc, je retrouve une vie de famille, une vie que je n'avais pas connue depuis très longtemps, hein, depuis qu'elles sont parties. Et quand vous dites j'ai fait venir ou j'ai fait revenir mes filles, une qui Ben, était à Milan, l'une une est qui était aux installée à Los États-Unis. Angeles, l'autre est installée à Milan. Et puis la toute dernière, elle est encore avec moi. Et donc, j'ai anticipé, il y a un mois et demi, je leur ai dit de rentrer. Quand j'ai senti le vent venir, je leur ai dit de rentrer, d'arrêter tout. Je ne veux pas d'études, je ne veux rien. Je veux les voir à côté de moi. Et là, euh, on se retrouve en famille, ce qui nous arrive très peu parce que tout le monde court à gauche, à droite, on n'arrête pas de courir. Et là, nous nous retrouvons, nous jouons au Scrabble, nous lisons, nous faisons du sport. Tout va bien pour Plein de moi. Le choses. Mais en même temps, quand vous dites, moi, j'avais une de mes filles qui était en Italie, à Milan, et l'autre aux États-Unis, c'est l'Italie et les États-Unis, c'est les deux pays quasiment les plus touchés n'est par plus le touché. Covid-19. Comment elles perçoivent ça? Elles disent on a eu de la chance d'avoir pu être rapatriées et avoir répondu à l'appel de papa parce que l'Italie. Mais on l'a fait. Oui, elles sont contentes. Au départ, elles ont traîné des pieds, elles ont râlé. Et puis, je suis devenu un petit dictateur. Un Parce que petit des fois, Adolphe. vous rentrez et elles sont rentrées. Et elles sont très heureuses d'être rentrées parce que être bloqué dans un petit studio à Milan, c'est pas joyeux. Et surtout cerné par cette tragédie, parce que c'est une tragédie planétaire. Et à Milan encore plus. Donc, elles sont très contentes d'être là. Et par rapport justement, vous dites tragédie, parce qu'effectivement, une crise sanitaire à l'échelle planétaire, à l'échelle du monde, donc qui a impacté en tout cas aussi le Maroc. Votre regard un petit peu sur l'épidémie, sur ces chiffres quotidiens qui nous sont livrés par les autorités sanitaires avec une montée des cas. Ça a démarré, le premier cas chez nous, c'était début mars, le 2 mars. Aujourd'hui, on est le 16 avril, on a dépassé la barre fatidique des 2000 cas avec 130 cas nouveaux tous les jours. Ça vous inspire quoi, vous? Ben, ça m'inspire que nous avons tellement maltraité cette planète, nous avons tellement que c'était prévisible. Ce qui nous arrive aujourd'hui était prévisible. C'est-à-dire, nous avons tout fait pour en arriver là. Nous avons tout fait. Nous avons fait de déforestation, on a jeté des ordures. Je veux dire, dans la mer, on a pollué les rivières, on a tout fait pour en arriver là. Maintenant on en est là. Et au Maroc, je pense qu'on s'en tire bien au Maroc, hein. Euh, les pouvoirs publics ont réagi très vite. On est content, vraiment. Et moi, je le vois un peu sur le terrain. Non, pas sur le terrain, au téléphone, parce que je travaille avec le wali de la ville pour distribuer les vivres. On va en Et parler aussi d'ailleurs.
Oui. Mais Et donc, la crise a été très bien gérée, mais en même temps, elle nous a montré les failles de l'hôpital, de l'éducation. Voilà, c'est un miroir grossissant. Hein. On est en train de voir ce qui ne va pas, tout en essayant de gérer ce qui peut l'être. quand vous faisiez un lien en disant, de toute façon, on a tellement maltraité la planète ces dernières années qu'aujourd'hui, ben, en fait, limite, il ne faut pas se plaindre de ce qui arrive, de la réponse en fait, de la planète qui nous est adressée. C'est-à-dire, on, on, on récolte ce qu'on a semé. Mais vraiment, on récolte ce qu'on a semé. Les accords de Kyoto, hop, on les prend, on les jette à la poubelle. On continue à les déforestations. La forêt amazonienne est en train de va disparaître. C'est terrifiant. Il y a dans les océans, il y a un nouveau continent de déchets. Et la C'est-à-dire, Mais en même temps, Maï Bin, il n'y a pas de, scientifiquement, en tout cas aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'incertitudes scientifiques, dont le lien effectif entre la détérioration, en tout cas les changements climatiques et la détérioration de la planète, et ce Covid-19. si il y a il y a un lien dans tout ça. Il y a un lien dans cette. Je pense qu'il y a un lien. Il y a un lien direct même. Hmm. Parce Dans qu'aujourd'hui, on ce nous dit que… monde mondialisé, dans cette planète mondialisée, il y a un lien. Hmm. Est-ce qu'il y a un lien de fait avec ce qu'on voit en tout cas aujourd'hui, c'est les zones très urbanisées, c'est là où il y a plus de cas infectés à travers le monde. C'est-à-dire vous parliez tout à l'heure de l'Italie, que ce soit les États-Unis, à New York, en France, Paris ou autre, c'est les grandes agglomérations, les grandes mégalopoles où il y a une forte densité, une forte urbanisation. C'est là où c'est là où le Covid, en tout cas, c'est le plus installé. Ben oui, parce qu'il se déplace plus vite. Et voilà. La malbouffe serait aussi, il y aurait une relation de cause à effet avec la malbouffe, et là, on serait tous responsables. Puisqu'on aime, tout le monde cherche à consommer pas cher, à consommer essentiellement des produits alimentaires industriels, et que C'est ça aussi, ça. il va falloir passer à côté, il va falloir passer à autre chose. Nous avons une espèce de complexe énorme, c'est des grosses machines. Et on a oublié, dans cette affaire, on a oublié l'humain. C'est-à-dire, il va falloir remettre l'humain dans l'équation. On l'a oublié. Il n'existe pas. On produit pour lui, mais il n'existe pas. C'est C'est-à-dire terrifiant. c'est-à-dire qu'il existe en tant que consommateur, mais pas forcément en tant que citoyen à part entière. Mais pas en tant que citoyen, mais pas en tant que citoyen. Et donc là, il va falloir revoir un peu tout ça. Il va falloir repenser le monde. Ce n'est pas des propos de bisounours, mais il va falloir penser que nous sommes dépendants les uns des autres, que on peut attraper un rhume à Johan et être enrhumé à Los Angeles. C'est-à-dire, il va falloir réfléchir, repenser le monde autrement et savoir que nous sommes dépendants les uns des autres, que on ne peut pas regarder les autres d'en haut. Je suis content de voir Cuba envoyer des médecins en Italie ou le Maroc même envoyer des masques à la France. C'est presque le monde à l'envers. Mais nous sommes en train d'avoir des constats nouveaux. Le monde va changer. Le monde a changé depuis le 11 septembre. On a changé notre mode de vie. On prend un avion, on passe par un portique, on ne prend pas d'eau, on nous fouille 50 000 fois. Là, on va avoir des puces. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais on ne va pas devoir aller au cinéma sans montrer patte blanche avec une puce. Où il y a des applications actuellement au téléphone. C'est-à-dire, le monde est en train de changer. C'est-à-dire ce monde dont on nous parle depuis des années, en fait, ce monde nouveau, ce monde robotisé, ce monde numérique, en fait, le Covid-19 a été un véritable accélérateur, un acteur de ce changement-là, de ce basculement. Il existait déjà. Moi, quand je me balade en Europe, je passe à côté d'un supermarché et on me fait une publicité sur mon smartphone. Ça veut dire ils savent que je passe à côté du supermarché et ils m'envoient la publicité d'un produit qui m'intéresse parce que je l'ai déjà acheté quelque part et je dois et le magasin est en face. C'est-à-dire nous sommes traqués
nous sommes, on sait, bon, la géolocalisation, oui, mais on nous suit, on nous regarde. Et c'est, j'ai ressorti le livre de 1984 de George Orwell. J'ai envie de le relire en ce moment parce que je pense qu'on est beaucoup plus loin que là où le monde qu'il a décrit. Quand vous faites référence aux faits purement anecdotiques, on disait, moi il m'est arrivé de me balader dans une rue, dans un pays, enfin, à l'étranger, d'être passé devant un magasin, de recevoir une pub d'un produit qu'effectivement que j'ai déjà consommé. Et puis, au moment où je suis devant ce magasin-là, on m'adresse cette publicité-là. Est-ce que ça vous dérange? D'une part, dans le sens où aujourd'hui, on se dirige de plus en plus, et le Maroc d'ailleurs à la fin du mois, vers le tracking, en fait, le suivi, le traçage numérique sur la base d'algorithmes et de solutions digitales. Alors, c'est dangereux. Pourquoi? Par exemple, pour l'élection américaine, George Trump a utilisé cette méthode, c'est-à-dire on envoie un document de publicité pour vanter les médias, mais on cible les individus. S'il est noir, on va savoir un peu ce que le noir veut. S'il est jaune, on sait ce que le jaune veut. C'est-à-dire, on est conditionné. Et où est la démocratie là-dedans? Où est le choix personnel? Où est le libre arbitre? C'est-à-dire, le monde change. Il change parfois de façon effrayante parce qu'un président du pays le plus puissant du monde peut gagner une élection parce qu'il a utilisé des moyens, il a tapé en dessous de la ceinture pratiquement. Ce sont des moyens condamnables. Pour vous, le tracking aujourd'hui, le traçage numérique, ce qui va être mis en place pour pouvoir justement lutter, en tout cas sur la propagation du virus, parce qu'on est en pleine crise sanitaire, donc urgence sanitaire, dépistage numérique. Est-ce qu'il faut mettre de côté, selon vous, l'enjeu des libertés individuelles? Il faut un juste milieu. Évidemment qu'il faut un juste milieu. Et on va arriver à ce juste milieu. Mais il y a un grand danger de manipulation. C'est-à-dire, nous courons un danger de manipulation avec cette affaire. C'est-à-dire la collecte des données personnelles de chacun d'entre nous, ce qui va être fait au-delà de la crise sanitaire ou ce qui va être fait pendant la gestion de la crise sanitaire? Alors, ce qui se passe en général dans beaucoup de pays, il y a des états d'urgence pour régler un problème et après, on oublie de les retirer. C'est ça le truc. C'est-à-dire, on peut… quand la maison brûle, tout le monde prend le seau et on arrose, on ne discute pas. Mais il ne faut pas que ça s'installe. Il faut qu'il y ait des autorités de contrôle. Il faut qu'il y ait… Et ça existe déjà. Bon, on a le CNPD ou chez nous, le Conseil national de protection des données personnelles. Bien sûr, bien sûr. Il faudrait mettre des garde-fous. Et voilà, autrement, ça peut partir en vrille, hein, cette affaire. Donc, pour vous, vous êtes pour le traçage, le suivi des personnes, pour régler une crise contact à un moment donné et après contrôler par des moyens scientifiques et démocratiques. En tout cas, le portable de My Bin à partir de fin avril, début mai, à l'instar de mon portable à moi et de plein de smartphones de tous les Marocains, seront traqués. Oui, je sais. On l'est déjà. En même temps, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a un peu plus de 10 000 personnes qu'on appelle contacts, en fait, donc qui ont été en contact avec une personne infectée par le Covid-19, qui sont là, qui sont dans l'espace, dans nos différents espaces territoriaux. Donc, il faut bien aussi, dans une perspective, parce qu'on va en parler de déconfinement, de pouvoir aussi identifier ces personnes-là pour qu'on puisse les dépister. Pour régler un problème donné à un moment donné et après réfléchir à comment vivre avec. Vivre avec le virus aussi. Le virus va partir. Il y a eu moi, je ne suis pas inquiet dans cette affaire. On a eu le SRAS, on a eu l'Ebola, ça va passer. Hein. Il ne faut pas non plus dire que c'est la fin du monde. C'est vrai que c'est grave, mais l'humain, on va trouver le vaccin, on va soigner les gens. Et le problème, c'est que est-ce qu'on va revenir au mode de vie antérieur? C'est ça le problème. Mais moi, je suis confiant. On va ressortir. Je vais venir faire l'émission avec vous dans votre studio. Avec plaisir, My Bin.
Mais en tout cas, sortir, on va pas pouvoir sortir, je pense pas dans les prochaines semaines, puisqu'il y a Oui. la fin de limite du confinement, c'était annoncé en tout cas pour le 20 avril, c'est-à-dire lundi prochain, 18 h. Mhm. Forte probabilité, et non pas que mathématique, qu'il y ait une prolongation du confinement. Mhm. Sage Oui, décision. probablement. Ouais. Déjà, là, il parle de l'adoucir. C'est-à-dire parce qu'il faut que les gens aillent acheter des trucs. Voilà quoi, il faut que les gens vivent un peu. Bon, il ne faut pas qu'ils se rassemblent, mais il faut qu'ils vivent. Et moi, je le remarque beaucoup maintenant avec les distributions de nourriture. C'est dramatique la situation des gens. Hein. C'est épouvantable. C'est-à-dire, on leur dit restez chez vous. Alors, on va vous aider, mais on ne les aide pas tout de suite. Ce n'est pas évident d'aider 10 millions de personnes. Il y a des vrais problèmes de Hmm. terrain Mais qui sont. on va en parler parce que l'impact économique et social aussi, effectivement, du Covid-19 sur l'ensemble des populations et sur l'ensemble du pays. Mais juste sur le déconfinement, est-ce que vous considérez, vous, que bon, on devrait se diriger vers une prolongation avec un assouplissement, mais en même temps des dépistages un peu plus importants sur les individus, avec peut-être aussi pas des rassemblements, pas de concerts, pas de galeries d'art, même si c'est les galeries d'art, ce n'est pas forcément un lieu de rassemblement, mais en tout cas, tous les espaces où des gens peuvent se réunir, le blocus, en tout cas, ne sera pas levé. Vous voulez que je vous dise ce que je pense? Je pense que ça ne sera pas fait avant septembre. Ça, c'est mon avis personnel. Et pourquoi pas? Maintenant, il va falloir penser comment euh, avancer dans cette affaire. Mais s'il y a un seul cas, ça peut repartir. Hmm. C'est terrible. Il y a C'est la ça crainte de la deuxième vague, parce qu'on l'a vu d'ailleurs en Corée du Sud, hmm, en Chine, et à c'est Singapour ça. dernièrement. C'est Et ça, c'est ça. Donc, je pense que on ne peut pas dire aux gens dès maintenant, euh, attendez le mois de septembre. Alors, on y va doucement. En France, c'est pareil. Hein. Là, on en dit le 11 mai, mais en mai, on va dire oui, mais attendez. Voilà, quoi. Hmm. C'est une affaire de plusieurs mois. On nous parle de vaccins que dans un an. Et il va falloir se mettre dans la tête que cette situation va durer un certain temps. En tout cas, un certain temps, ça devrait durer en tout cas pendant la période du Ramadan. Ça, c'est certain. Et donc, du coup, les lieux de culte, les mosquées, les lieux de fréquentation, tarawih, toutes ces choses-là, il va falloir aussi revoir ses habitudes. Eh bien, la maison brûle. On ne va pas aller rajouter de l'essence dedans, non. Il faut que les gens peuvent prier chez eux, en famille s'ils veulent du monde. Voilà, quoi. C'est pas non plus un grand sacrifice. Le sacrifice pour moi, c'est de ne pas trouver à manger. Ça, c'est un problème. Ne pas avoir de quoi nourrir les gamins qui ont faim. Ça, c'est un problème. Maintenant, les taraweh et machin, on les fait chez soi tranquillement, il n'y a pas de problème. Ça ne va rien changer à la marche du monde. En tout cas, ça va être un Ramadan pour une première fois dans l'histoire du pays. Ça va être quelque chose de complètement inédit, où il y aura le port du masque qui sera obligatoire. Donc, on ne pourra pas aller à la mosquée le soir. On ne pourra pas aller au café après la rupture du jeûne. Par contre, si on veut sortir, il faudra nécessairement porter un masque en période de Oui. Ramadan. Voilà. Et c'est Normal très aussi. bien. Hmm. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Les pays qui l'ont fait très vite s'en sont sortis. Hein. Taïwan, machin. Ils sont habitués à le faire maintenant. Ils le font. Et ce n'est pas non plus très compliqué à faire. Il suffit juste que les masques soient présents. Et je pense que le Maroc s'en est bien tiré dans cette affaire. Hmm. À Marrakech, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en masques. Les premiers jours, oui. Les premiers jours, les gens ne trouvaient pas. Mais là, ça y est, c'est parti. Hmm. Tout le monde voit les gens En tout cas, avec des. on a appris que les masques ne seraient plus livrés dans les grandes surfaces, mais seraient en tout cas livrés à partir de ce week-end dans les pharmacies. Parce qu'il y a eu une Non, pénurie aussi. Ouais. oui, c'est très bien, c'est parfait. Et Marrakech. Alors, Marrakech. Marrakech, on a commencé, évidemment, on a commencé quand cette affaire a démarré à penser aux gens, à penser, c'est tout de suite, moi, c'est ma vie, le social. Et, et, et on a commencé par récupérer de la nourriture dans les hôtels. J'ai appelé tous mes copains hôteliers, les patrons,
et en leur disant, vous n'avez pas de clients, donnez-moi la nourriture. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et du coup, j'ai récupéré 8 grands camions de légumes, de viande, d'agrumes, enfin tout, quoi, de fruits. Et, on a commencé à les distribuer. Et là, à l'époque, il n'y avait pas encore le confinement. Et là, on s'est retrouvé avec des demandes inimaginables. Tout le monde voulait. C'était terrible. Et on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. On a commencé à lever des fonds et, à faire des paniers. Tous les Marocains ont fait des paniers. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est-à-dire, il y a eu une solidarité, il y a une solidarité exceptionnelle. On a commencé par lever des fonds, on a levé pas mal de sous. Combien pas mal de sous? Moi, je suis curieux. Aujourd'hui, on est à 800 000 dirhams, mais ce n'est qu'un début. Donc, on a déjà assuré le minimum syndical pour une famille, pour 2000 familles pendant un mois. Et là, nous préparons une nouvelle fournée pour le mois de Ramadan. Et évidemment, nous rêvons d'arriver à 10 000 familles. Donc, si les gens m'écoutent, aidez-nous, soutenez-nous et envoyez des sous. Si vous ne savez pas quoi faire, comment aider, aidez-nous. Allez sur ma page Facebook et il y a un lien pour nous aider ou aider le gouvernement directement. Parce qu'il y a… Quand vous parlez, on a déjà aidé en tout cas et soutenu 2000 familles. C'est 2000 familles qui sont dans le besoin, qui sont ramédistes, qui sont catégorisées. Voilà. Dans le besoin absolu. Par exemple, je travaille avec des associations qui sont sur le terrain. Par exemple, à Lorica et Stifadma, toute la région, il y a une association qui est très sérieuse qui a par exemple 400 familles. Ternaout, il y a tant de familles. Voilà. Et donc, je donne des camions de nourriture, de vivres. Alors, il y a c'est rien, c'est un sac de blé, 5 kilos d'huile, 5 kilos de sucre, les féculents, le minimum. Vraiment, un panier nous coûte à peu près, maintenant, 500 dirhams. À l'époque, 300 dirhams. Maintenant, 500 dirhams avec le ramadan. Avec ça, nous assurons les vivres pour beaucoup de monde. Et on est à 2000 familles faites et nous ambitionnons à arriver à 10 000 familles. Ça se fait en complément de ce qui est des actions menées par l'État? L'État nous soutient. C'est un complément, c'est comment? Absolument. On travaille main dans la main avec le Wali. C'est-à-dire, par exemple, quand je reçois des grosses quantités que je ne peux pas gérer, il y a une écoute à la wilaya exceptionnelle. Eux la gèrent. Quand on me donne 2 camions de sardines, je ne peux pas trop régler ça. J'envoie à la wilaya. Mais tout le monde. Et l'État fait un travail de terrain incroyable. Hein. Et moi, je le vois. Je suis en contact avec toutes les associations et il y a une réelle prise de conscience. Voilà. De l'urgence, en fait, Claire, qui est la conséquence de l'urgence sanitaire. Mais la distribution se fait par qui? Par les équipes de bénévoles de l'association qui sont autour de vous, par des fonctionnaires de la wilaya. Qui c'est qui assure la distribution? Alors, quand j'ai des gros arrivages, je les donne à la wilaya. Et eux peuvent gérer. Mais moi, je travaille avec une dizaine d'associations qui, eux, distribuent. Ils ont des équipes, des bénévoles associatifs, quoi. sur le terrain. Parce que, attention, à Stifatma, il faut les envoyer à dos de mulet. Ils envoient des 4x4 et après à dos de mulet pour aller. Autrement, il y a des gens qui vont mourir. Voilà. C'est très compliqué, mais il y a des gens formidables qui font un travail formidable. Ça, c'est essentiellement donc, un travail aussi, vous avez dit, par le wilaya, les autorités, c'est des fonctionnaires de l'administration? C'est des fonctionnaires. C'est-à-dire, tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde. Du wali jusqu'au dernier. Est-ce que vous travaillez aussi avec les élus locaux?
Parce qu'il y a beaucoup de critiques qui s'abattent aujourd'hui sur Non, en tout cas non. via les canaux réseaux sociaux, en disant où sont les politiques, où sont les élus, y compris les élus locaux en pleine crise Covid-19 chez nous. La vérité, la vérité, je ne travaille pas avec les élus locaux. Personne ne m'a sollicité, personne. Et puis, la machine, c'est là-bas, c'est là-bas où ça se passe. C'est là où il y a, vraiment, c'est là où il y a la vraie machine qui fonctionne. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, face à cette crise sanitaire et puis les actions que vous menez, vous, parce que vous parrainez en tout cas, Maï Binbin, on est bien, là, c'est l'administration. C'est l'administration, c'est l'État. Voilà. Par exemple, on a des gens, on a tout stocké dans un internat. Par exemple, vous savez ce que c'est que 2000 sacs de farine? C'est énorme. Quand on en parle, on ne réalise pas, mais quand on les voit, c'est des pièces, c'est des pièces. Alors, on travaille avec les associations, mais on a tout stocké dans un internat qui s'appelle l'internat de la scolarisation de la jeune fille rurale à Sidi-Ousmane. Alors là, de là partent tous les vivres. Mais pour le village à côté, il y a une espèce de douar qui s'appelle Douar Dlam. C'est le caïd du coin qui distribue non seulement ce qu'il reçoit de la wilaya, mais ce que nous lui donnons aussi. Et alors, il commence la distribution à partir de 6 heures du soir, au moment où il n'y a pas de monde, parce qu'autrement, c'est très compliqué. Maintenant, je veux rendre hommage à ces gens de terrain. Le Qaïd qui travaillait avec nous a le corona. Le Muqaddim qui travaille avec nous a le corona. C'est-à-dire, il y a des gens qui jouent leur vie avec cette affaire. Et c'est pour ça que vraiment, je suis extrêmement reconnaissant à cette machine qui fonctionne et qui en paye le prix, comme les médecins, comme les infirmières, comme ces gens-là ce sont les vrais héros. Vraiment, je vous Quand, assure que quand je vous le dites ça, pense. Maï Binbin, quand vous me dites ça, et quand vous dites ça, clairement, je suis en train de me dire, mais donc du coup, tout le débat qu'il peut y avoir aujourd'hui dans les ondes dynamiques entre parents et écoles privées, un débat ouvert sur les écoles privées qui demandent de régler la scolarité de leurs enfants, menaçant de couper la connexion Internet pour les cours à distance. Est-ce qu'on est dans deux mondes qui ne sont pas forcément opposables? Je pense que c'est des mauvais débats, ça. J'ai honte d'entendre ça. Mais C'est c'est la réalité, hein. en temps de guerre. On ne parle pas de ces choses-là. Ça, c'est pas bien. C'est indécent Je- pour vous, ça? hein? C'est indécent pour vous? C'est indécent, c'est indécent. C'est indécent et c'est presque, vous savez, les déserteurs en temps de guerre, on les fusille. Et ça, c'est presque une désertion. C'est comme si un médecin décide de ne pas soigner parce que je ne sais pas quoi, ou une infirmière. On est où là? C'est le monde à l'envers. En même temps, les écoles privées invoquent le fait, comme argument en tout cas, qu'ils ont des charges fixes, que les profs et les instituts qui assurent les cours à distance, eh bien, ils représentent une charge salariale pour l'établissement scolaire. Tout ça va être arrangé. Tout ça, il faut laisser l'État faire son travail. Au départ, le roi a demandé 10 milliards, on est à 33 milliards. Je veux dire, on va régler les choses, mais on va les régler doucement, au coup par coup. On n'est pas qu'on a dépensé que 2 milliards jusqu'à aujourd'hui. Il faut il faut donner le temps au temps. Et les choses vont arriver. Les choses vont arriver, on va se poser par terre parce qu'on ne connaît pas l'issue de cette affaire. Elle risque de durer longtemps. Donc, tout ça va être pensé, réfléchi, mais sans chantage, c'est pas bien ça. Ce qui va arriver avec le temps et peut-être en fonction aussi de la durabilité de ce Covid-19 chez nous, c'est, alors je ne sais pas si c'est bien insolent ou pas, ou décent ou indécent d'en parler, mais c'est aussi les impacts économiques sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que c'est important. Je salue effectivement les ONG comme la vôtre et vous, Maï Binbin, qui parrainez effectivement le fait que des populations extrêmement retirées, vulnérables, soient soutenues aujourd'hui en période difficile, y compris pendant la période du Ramadan, avec un renforcement de paniers alimentaires. Mais en même temps, il y a aussi ce qui se profile, en tout cas dans un horizon, on la voit arriver, c'est une crise économique et une crise sociale. Mais mondiale. Elle n'est pas Mondiale, marocaine. plus Elle est grande récession mondiale. économique depuis 1930. Elle est mondiale. Et il va falloir se relever comme après les guerres mondiales. Les gens se relèvent. Les gens se relèvent toujours. Mais ça va être très dur. On va payer un lourd tribut
dans cette affaire. Beaucoup de sociétés vont couler, toutes les structures qui n'ont pas de reins solides vont évidemment couler. On va se retrouver avec un chômage qui était déjà énorme et puis va encore grossir. Et ça, c'est dans le monde entier. Maintenant, la maison brûle, on arrose. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a à faire. En tout cas, maison brûle, il faut les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, il faut les payer. Donc, du coup, Oui. l'État, il a face à lui, en fait, deux leviers. Celui Oui. de continuer l'accroissement de l'endettement, donc de passer par l'emprunt ou de réduire la dépense publique. A Moi, priori, on verrait vers je voyais en Europe, l'endettement. en Europe et aux États-Unis, surtout en Europe, ils parlaient tout le temps de on n'a pas d'argent. Et soudain, quand il y a eu la crise, il y a eu des moyens, je ne sais pas d'où ils sont sortis, mais titanesques. Vous avez planqué les sous dans les matelas? Cet argent qui n'existait pas, soudain, il existe. Oui, d'accord, on va s'endetter un peu plus. Ben, on s'endette. Parce que c'est. Mais soudain, je me dis, mais où était cet argent qui a été débloqué en un rien de temps? Où était cet argent? Ben, c'est l'argent en fait qu'on fait référence aux États-Unis. Je crois que c'est plus de 1200 milliards de dollars. L'Union européenne, c'est à peu près 800 milliards. La France, elle seule, c'est un plan qui a été financé d'urgence à plus de 100 milliards d'euros. Mais ça veut dire que c'est l'argent emprunté qui va devoir être de façon supporté par les ménages. On est bien d'accord? Parce que cet argent, Oui, il on est faudra bien bien le d'accord, rembourser. et sans doute par les générations futures. Mais au moment de la tragédie, on règle la question. Mais il va falloir repenser à dépenser peut-être moins dans l'armement, à dépenser moins dans des choses comme ça qui prennent une énorme partie. Évidemment, quand je dis ça, on me dit bisounours. Non, c'est pas bisounours. Il faut repenser le monde en termes de dépenses militaires, en termes c'est-à-dire ce qu'on fait au Maroc. J'ai visité le complexe Nour à Ouarzazate et je me suis dit, ben, on va dans le bon sens. On est tout petit, on est une petite puce au milieu d'un. Eh ben, on fait quand même du boulot pour demain. Et c'est ce que devrait. On attend du monde d'aller dans ce sens. Énergie renouvelable, baisser les budgets colossaux d'armement et peut-être rembourser avec ça les dettes. En tout cas, Voilà. les services de la dette vont nécessairement augmenter. Avant-hier, le G7, les grands de ce monde, Maybe se sont réunis et se sont opposés à l'annulation des dettes des pays pauvres. Et par contre, ils ont proposé un moratoire, c'est-à-dire un report. Voilà. C'est la Voilà. réponse du G7 il y a un peu moins de 48 heures. Ben, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore compris la leçon. Donc, Voilà. On n'a pas encore compris que nous dépendons les uns des autres, qu'il faut évidemment penser à cesser de piller ce continent qui est le nôtre, parce qu'ils le pillent. Ils le pillent et ils nous enfoncent dans. Il va falloir repenser tout ça. Mais bon, c'est eux qui commandent pour le c'est eux qui moment. commandent. On revient sur votre actualité de confiné, d'artiste confiné. Alors, vous Oui. avez, voilà, donc, dernier ouvrage, fait l'opus, Rue du Pardon, c'était déjà il y a un petit moment. Je crois savoir qu'il avait Il y a un an et demi, un un an an et et demi. quelques, Est-ce un an que et depuis, demi, un an et puis là, et quelques, vous êtes au chômage ou vous êtes en train de plancher sur un autre opus, surtout que maintenant, vous avez du temps? ben, les écrivains ne sont jamais au chômage, hein. Il leur faut un crayon et un papier et c'est réglé. Euh, je suis à la moitié d'un livre, voilà. Donc, je me lève tous les matins à 5 heures du matin, j'écris ma page quotidienne et des fois 2 pages, ce qui ne m'arrivait jamais. Je fais du sport, je déjeune avec mes filles, je joue au Scrabble, on joue aux cartes, voilà. Et puis, de temps en temps, je fais un saut dans mon atelier qui est juste en face et je peins, voilà. Mais Mimile, vous êtes romancier, écrivain romancier. Oui. Est-ce que ce qui est en train de mûrir aussi au travers de votre confinement et de tout ce qui se passe à travers le monde et ce qui passe aussi chez nous, ce Covid-19, est-ce que ça peut
influé ou influencé en tout cas l'ouvrage sur lequel vous êtes en train de plancher ou sur autre chose là, en termes d'inspiration lorsqu'on est artiste, lorsqu'on est écrivain? On se nourrit de son environnement. C'est comme ça que naissent aussi des inspirations, me semble-t-il. La vérité, moi, je suis à mon 12e roman. Ça fait 30 ans que je mène le même discours. Remettez l'humain au centre de l'équation. Occupez-vous de l'humain. C'est-à-dire, si vous voulez régler le monde, occupez-vous de vous-même et de votre voisin et de votre… Occupez-vous de l'humain. Et c'est ce que nous faisons avec, dans les centres culturels que nous avons créés dans les bidonvilles. On en a 4, il y en a 2 qui vont ouvrir. C'est-à-dire, il faut s'occuper de cette jeunesse, il faut s'occuper de ce monde que nous devons affronter. Et voilà, donc non, mon livre, les livres que j'écris en ce moment, c'est un livre sur la schizophrénie. Voilà. C'est 2 personnages qui habitent dans un même corps et qui sont d'accord sur rien. Ça, c'est… C'est Hein? au travers d'une expérience réelle humaine vécue. Vous avez Non, c'est de la fiction pure. de la C'est de la fiction, fiction. 100% fiction. Oui, non, c'est pas de la science-fiction, c'est juste de la fiction. C'est un roman qui se passe dans les années 70 et je m'amuse beaucoup, beaucoup avec ce texte. Et puis l'après-midi, de temps en temps, je suis dans mon atelier et j'ai découvert, d'ailleurs, je vais inciter les gens à écouter des livres. S'ils ne veulent pas lire, ils peuvent les écouter. J'ai découvert le livre audio et c'est juste génial. Comme je passe 3 4 heures à l'atelier par jour, j'écoute un livre. On C'est-à-dire peut acheter un livre qui parle, un livre qui chante. un livre qui parle. Par exemple, ces 2 dernières semaines, j'ai lu Crime et Châtiment. Enfin, j'ai écouté Crime et Châtiment. J'avais lu il y a 25 ans. Les frères Karamazov. Là, je suis en train d'écouter Les âmes mortes de Gogol. Alors, écoutez, quand vous ne voulez pas lire, vous pouvez écouter un roman. Et ça ne coûte pas grand-chose. Et en ce moment, il y a plein de sites où c'est gratuit. Voilà. C'est une information que je donne aux gens qui ne veulent pas lire, mais qui aiment la littérature. Et si vous aviez une information, en tout cas un partage d'informations, Maï Binbin, avec celles et ceux qui vous écoutent sur le confinement, la fin du confinement, la peur d'être infecté par le virus, le Covid-19 demain, lorsqu'il y aura des déconfinement, la peur, l'appréhension de perdre son job, qu'est-ce que vous leur dites? Ben, restez chez vous. Déjà, pour le moment, restez chez vous. Vraiment, restez chez vous. Et au moment du déconfinement, évidemment, on va avoir un autre mode de vie. On va s'éloigner, on va se protéger. Voilà quoi. N'allez pas là où il y a danger. Et je pense qu'on va s'y habituer. L'humain va s'y habituer. Du moins, tant qu'on n'a pas trouvé le vaccin, les gens maintenant se parlent à distance. Les gens n'ont plus envie de s'enfermer avec d'autres, etc. Ça va devenir une habitude, du moins tant que le vaccin n'est pas… A priori, dès qu'il y aura le déconfinement progressif, en tout cas assoupli, on ne pourra plus se serrer la main, on ne se serrera plus la main, on ne se fera plus la bise, il n'y aura plus de bisous, il n'y aura plus de câlins non plus. Donc, il Moi, va ça va falloir… être très compliqué pour moi parce que je suis très tactile. Mais je vous assure que ce confinement m'a permis de retrouver ma famille. Je passais ma vie dans les avions, dans les aéroports. Je voyageais 3 4 fois par mois. Et je suis en train de me poser la question, mais pourquoi je cours? Pourquoi je cours? Est-ce que c'est vital pour ma vie de courir, de passer… Vous savez, à chaque livre, il y a 10 traductions et je dois aller dans les 10 pays présenter le livre. Et là, il commence à y en avoir 12. Alors, je ne suis pas obligé d'y aller. Je peux rester chez moi. Je faire à peux… distance. Voilà, c'est tout. Regardez, on peut faire l'émission tous les deux sans aller à Casa. Voilà. Et on a réussi à la faire et je suis content et merci à vous en tout cas, Maï Binbin, parce que première info en face, à distance, on l'a fait un petit peu aussi dans un coin de chez vous, un coin de votre domicile, hein, où là Oui, vous êtes confinés, vous et vos enfants et vos filles. Donc merci beaucoup à vous. c'est moi qui Rappelez vous remercie. aussi, rappelez aussi donc Maï Binbin, les actions qui sont menées, que vous parrainez, que vous copilotez à Marrakech au profit de populations défavorisées, extrêmement vulnérables
qui sont dans les coteaux, dans des régions accidentées, montagneuses et qui n'ont rien. Et donc, du coup, il y a des paniers alimentaires qui leur sont remis régulièrement. Ben, là, on a fait 2000 envois. Là, on va en refaire 1000 ou 1500 pour le Ramadan la semaine prochaine. Et je veux dire aux gens, aidez-nous ou alors aidez votre voisin. Parce que des fois, les gens ont honte de demander. Aidez juste votre entourage. Vous avez une domestique, aidez-la, demandez-lui sa famille. Juste autour. Si chacun le fait autour de soi, c'est déjà très bien. Et si on a envie de donner un coup de main à Maï Binbin et à sa dynamique associative, on fait quoi? On va sur ma page Facebook, il y a un numéro de compte et on m'envoie des sous. Et avec ça, on verra des vidéos de comment on distribue, où on stocke. Tout est clair, net, et je ne donne pas un panier si on ne me donne pas une carte nationale. Donc, je fais tout dans la transparence et c'est bien. Voilà. On peut aller sur ma page Facebook, il y a un numéro de compte et envoyer des sous. Parfait. En tout cas, bravo à vous, parce qu'il y a le personnel de santé et de soins qui est en première ligne depuis plusieurs semaines. Hein. Ces infirmiers, ces aides-soignants, ces médecins, réanimateurs, anesthésistes. Et il y a aussi des ONG, il y a des militants associatifs, il y a des gens de cœur, voilà, comme vous et comme celles et ceux qui vous entourent. Donc, bravo et respect, Maï Binbin. Merci beaucoup. Et merci une fois de plus à vous. Bonne continuation. Et puis, la prochaine fois, on l'a fait en studio. En studio, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de confinement et à très vite. À tout bientôt. Bonjour Marrakech. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir.